bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va regarder d'abord nos cartes. On a le 6 de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe et vous avez ici la grande prêtresse, ou comme ils appellent dans ce jeu, Goddess of Earth. Donc, waouh, ça va être fluide. Émotionnellement, vous allez vivre quelque chose de... Ouf, de super fort et de super puissant. Et surtout dans ce 10 de coupe, ce qui vibre, c'est que vous ne voyez pas arriver ce bonheur. Vous ne voyez pas arriver cette situation, ça va vous surprendre. Vous allez d'un coup vous éveiller, vous réveiller, vous dire non quoi. Parce que là, la grande papesse, elle nous dit que c'est quelque chose qui est invisible, qui n'est pas encore perceptible. C'est quelque chose qui va d'un coup, mais c'est vraiment une surprise radicale, qui va arriver ici et qui va vous réjouir, qui va vous donner un moment de sérénité, de joie, de prospérité, qui va vous donner un moment de grandeur et d'épanouissement. C'est quelque chose qui est super, et vous avez l'as de bâton au dos de deck. Il y a cette idée d'unification, il y a cette idée de un moment vraiment de plaisir, un moment de joie, un moment d'extrême bonheur. C'est ça qui est incroyable, parce qu'avec ce 6 de coupe, avec ce 10 de coupe et 9 de coupe, on est vraiment dans un émotionnel pur, dans un émotionnel fort, puissant, et surtout, je sens que ça saute, mais ça vous surprend. Le bonheur vous surprend. J'ai aussi la phrase « le bonheur vous éveille, vous réveille et vous conduire vers de la prospérité ». On va justement commencer par Goddess of Earth, 6 de coupe à nouveau. Ah, écoutez, là, c'est vraiment l'extériorisation de quelque chose qui est super puissant. L'ermite, eh ben écoutez, hein, l'ermite nous parle d'une sagesse de l'enfant intérieur. Cette sagesse de l'enfant intérieur est vraiment celle qui va vous guider. Elle va vous guider vers le bonheur, vers la joie. Et quand vous allez faire cette prise de conscience, ça va être comme si vous sursautiez. Parce que mon corps fait ça aussi. Il y a un sursaut vraiment face au bonheur. Vous allez vous dire, quoi? Ah bon? Et cette surprise est une excellente surprise. Vous avez la justice. En fait, c'est vraiment une justice divine ici qui va intervenir, cette d'épée, et ça va se révéler, ça va se dévoiler à vous. C'est quelque chose qui vous échappe pour l'instant. Et c'est ce que a commencé à nous dire tout de suite le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas évoqué, quelque chose qui vous attend au détour, comme si le bonheur vous attendait au coin de la rue, comme si le bonheur vous attendait au coin de votre chez vous. C'est comme si vous sortiez et puis vous rentriez dans le bonheur. Voilà, il y a cette idée-là. Mais c'est quelque chose de super puissant, hein. C'est de denier, waouh, c'est quelque chose qui cette fois-ci va se matérialiser. La justice divine va se manifester, c'est ce qu'on me dit ici très clairement. Page de coupe, et tout cela pour vous c'est un moment de célébration, de bonheur et surtout d'admiration. D'admiration pour une personne, un projet, quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous là, mais vous admirez. Oui, vous avez cette tendance à admirer quelqu'un ou quelque chose. Vous avez le 2 de denier. Ce 2 de denier, vraiment, c'est une stabilisation émotionnelle. C'est vraiment se débarrasser de ce 9 de bâton, d'insécurité, de méfiance, de stérilité. Il y a tout un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, et c'est vraiment au coin de la rue, c'est pas loin. C'est au coin de la rue. Je ne sais pas pourquoi on me parle de coin de rue, c'est peut-être proximité, et on me dit oui, c'est la proximité, c'est tout proche, c'est tout près, c'est presque là. 3 de denier. Je crois qu'il y a un alignement. Oui, il y a un alignement avec l'univers, avec la connaissance, avec une connaissance de l'âme, avec une connaissance intérieure. 5 de denier. Vous libérant de quelque chose de lourd matériellement. Matériellement, ça va être plus simple pour vous. Vous avez le soleil. Waouh, 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 quelle belle énergie. La reine de bâton. Cette joie, en fait, va inspirer, va inciter l'action, la réalisation. Mais vous ne pouvez pas savoir comme cette reine de bâton est sereine, tranquille. Elle est pleine d'enthousiasme, mais c'est très intériorisé. C'est pas quelque chose qui est... Ben oui, c'est pour ça que vous aviez aussi l'as de bâton, et là vous avez le 10 de denier. Donc là, ce qui vibre beaucoup, c'est le nouveau chemin
est pavé par une certitude. Le nouveau chemin est pavé par la passion certaine, par une passion qui est pleinement maîtrisée aussi. C'est ça qui est incroyable. La grande prêtresse, je peux vous dire que là, c'est la même carte que celle-ci. En fait, je peux vous dire que là, vous avez une connaissance qui va devenir pour vous une évidence, vous permettant ni plus ni moins d'exploiter, d'explorer cette as de denier, de vous aligner sur cette connaissance, de vous aligner sur ce savoir, d'ancrer cette connaissance dans l'âme et le cœur et l'univers, me dit-on, et à partir de là, ça va être la réalisation, mais vraiment super puissante. Page d'épée. On est encore sur cette idée de connaissance, on est encore sur cette idée de formation, d'information, 6 de denier, mais qui est matérialisée, qui est partagée. Il y a quelque chose que vous allez partager avec d'autres personnes, et ces personnes, me dit-on, vont vous être reconnaissantes. 4 d'épée, beaucoup de sérénité, mais on le sentait déjà qu'il y avait une sérénité, qu'il y avait une force, une puissance. Mentalement, on est tranquille, on est apaisé parce qu'on sait qu'on sait, parce qu'on sait qu'on va réussir, parce qu'on sait qu'on a le soutien de l'univers. Le seul moment un peu, comment vous dire, anxieux, c'est au moment où vous ouvrez les yeux et vous voyez la surprise devant vous. Le diable, ce diable ici n'a rien de négatif. Bien au contraire, c'est quelque chose qui nous dit qu'il y a un apaisement, il y a un détachement d'une situation parce que vous entrevoyez, parce que vous voyez votre victoire, notamment une victoire dans le verbe. Je ne sais pas avec qui vous avez dû débattre, avec qui vous avez dû échanger, mais ce que vous avez dit, ou ce qu'on vous a dit, va porter ses fruits. Chevalier de denier va permettre et conduire à l'accomplissement d'une situation, va permettre le détachement de quelque chose de lourd, d'un fardeau, et là j'ai la reine de bâton qui se dévoile, vraiment de quelque chose de lourd. Il y a beaucoup de sérénité face à l'exécution et la réalisation de quelque chose, un accomplissement qui est simplifié. 2 d'épée, on voit, on comprend, pas avec le mental, mais avec le cœur, avec l'âme. C'est l'âme qui vous guide, le pape, vers la manifestation, l'extériorisation de quelque chose. Vous avez la grande prêtresse, là vous avez le pape. Ce pape nous dit que ce qui est à l'intérieur va sortir et une connaissance va sortir de vous, de votre âme, parce qu'il y a cet alignement avec les énergies de l'univers. Avec le 2 d'épée, qu'est-ce que nous avons? On a le fou, un nouveau cycle que vous ne voyez pas arriver. Vraiment, on le sentait dans le 10 de coupe ici. On voyait que vous étiez surpris et j'avais vraiment, physiquement, j'avais ce sursaut, comme si je me réveillais, comme si j'étais en train de fantasmer, de rêvasser, et d'un coup, je reviens à la réalité. Et bien là, c'est un peu l'énergie que j'ai et qui me dit que ce nouveau cycle sera ancré. Mais ce cycle porte en lui un potentiel de prospérité, de développement, d'enrichissement, tant par la connaissance que matériellement, parce que ça va être très visible. Et c'est ce que nous dit le 7 de denier, 7 de coupe. Vraiment, c'est quelque chose qui est ramené ici et maintenant. Et on va vers ce 8 de coupe, mais un 8 de coupe qui lui-même, en fait, va conduire à l'identification du chemin beaucoup plus long. Pour l'instant, vous allez être dans le 7 de coupe, mais peu à peu, vous allez vous rendre compte que vous disposez d'outils, de connaissances, d'informations qui vont justement débloquer quelque chose de nouveau pour vous. On va encore en mettre une sur le 4 d'épée, la roue de la fortune. C'est vraiment un changement que vous ne voyez pas arriver. Ça arrive vraiment très doucement. Jugement, mais c'est un changement qui va transformer radicalement votre cœur, vos émotions, qui va radicalement transformer votre approche d'une situation, qui vont radicalement, mais vraiment radicalement, changer quelque chose par rapport à votre capacité de transformer, de manifester, de réaliser quelque chose. Chevalier de coupe nous dit cool, on va vraiment apaiser quelque chose, on va vraiment poser quelque chose qui peut apparaître un peu compliqué, mais je vous assure, c'est pas compliqué du tout. Alors, avec notre tarot de l'archange Michael, 9 de terre, beaucoup de liberté, beaucoup de satisfaction, beaucoup de moments de plaisir, page de feu, mais tout ça dans quelque chose de nouveau, dans une création nouvelle,
dans une exécution nouvelle, dans quelque chose que vous allez pouvoir en fait lancer, mais le cœur léger. Le rêveur, c'est le fou de tout à l'heure. C'est vraiment cette idée de conviction, d'être sur le bon chemin. 3 de feu, parce que ça fait longtemps que ça se prépare. Et on sent que cette surprise du 10 de coupe qui arrive, en fait, elle arrive sur la pointe des pieds. Elle arrive tranquillement, doucement. Il n'y a pas trop de... Comment de fracas. Non, ça arrive tout doucement, mais c'est pour ça que en fait, vous êtes presque surpris que ça soit là. Et vous avez l'ego, c'est-à-dire vous avez le 15, le diable. Ce diable de tout à l'heure, c'est une énergie très très positive. Et elle vibre aussi ici la protection. Comme si vous êtes, même si c'est le diable, là, il y a cette idée de protection. Protection par qui, par quoi? Par l'univers, parce que je sens que vous êtes sur une cloche d'énergie positive. Page de coupe, et tout ça vous permet d'extérioriser, de faire remonter à la surface quelque chose qui vous est super important. Il y a encore cette idée d'irruption. Il y a quelqu'un qui va faire, ou quelque chose qui va faire une irruption dans votre vie, et c'est vraiment un accident heureux, pour dire ça comme ça. Chevalier de coupe, oui, le chevalier de coupe, on l'avait aussi tout à l'heure là. C'est vraiment ce chevalier de coupe, c'est celui-ci, qui est en train de nous dire, waouh, super, il y a quelque chose qui va s'apaiser, il y a quelque chose qui va se calmer, vous permettant en fait de faire ressortir, de faire remonter quelque chose à la surface, exactement l'empereur, et de pouvoir réaliser quelque chose, pouf, avec beaucoup de panache, avec beaucoup de réussite et avec beaucoup de succès. Ensuite, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous dit, je observe, je regarde, je constate. C'est vraiment, vous allez constater votre bonheur. Vous allez constater votre puissance. Vous allez constater votre force. Vous allez vous rendre compte que c'est possible. Vous allez constater que vous pouvez en fait déployer vos ailes et que vous pouvez partir à l'aventure le cœur léger. 9 de coupe. Vous allez pouvoir partir à l'aventure, le cœur non seulement léger, mais avec un souhait en tête et dans le cœur. Et à partir de là, vous allez tout simplement pouvoir transformer quelque chose avec succès, vous conduisant à un dénouement heureux non prévu. C'est un dénouement que vous ne pouvez pas anticiper aujourd'hui. Si je vous racontais ce qui va se passer ou ce que, je ne sais pas, vous allez obtenir, vous allez me dire, mais bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf que là, la vie, l'univers va vous surprendre. Et vous conduire en fait à vous rattacher, à vous attacher à une connaissance que vous possédez et à passer par l'âme 6 d'épée pour aller vers quelque chose de nouveau, de novateur, de fort et surtout qui vous permet d'améliorer une situation, qui vous permet d'améliorer vos relations, qui vous permet de prendre le temps d'observer les choses, de contempler les choses, mais avec calme et sérénité. Il y a vraiment cette idée de calme et de sérénité. 5 de denier. Tout est dans le cœur, tout est dans l'âme, tout est dans la connaissance de l'âme. 4 d'eau, 4 de coupe. Et il y a ce côté, je m'attache à mon émotionnel pour mieux profiter d'une opportunité, pour exécuter quelque chose, accomplir quelque chose qui tout simplement fait partie d'un vœu. Avec l'étoile, ici, il s'agit d'un vœu. 9 de coupe nous le dit de la même manière. En fait, ça va vous surprendre. On me dit, ça va vous surprendre que votre vœu se réalise. Vous avez un vœu, mais vous ne croyez pas trop. Et là, on me dit, ça va se réaliser. As de feu, c'est exactement la même énergie qu'on avait au dos deck ici, qui est en train de nous raconter, ce feu va ouvrir tout un nouveau monde, toute une nouvelle sphère, et notamment c'est pour ça que vous aviez le fou 2 fois, qui nous racontait que vous allez avoir en fait la possibilité de réaliser quelque chose, mais dans un nouveau cycle. 5 d'épée, vous ne croyez pas trop là. J'ai l'impression que vous êtes très méfiant, vous êtes dans une méfiance peut-être mal placée entre guillemets, parce que là le monde nous dit cette méfiance va se terminer et vous allez vous rendre compte que c'est possible, qu'il y a quelque chose qui est tout à fait réalisable. Page de terre, vous allez pouvoir faire, réaliser quelque chose qui aujourd'hui vous paraît impossible, qui aujourd'hui vous paraît compliqué. Parce que lorsque vous regardez les choses, vous vous dites non mais c'est pas possible. Ben, en fait l'univers peut tout.
sachez-le. Si aujourd'hui il y a quelque chose qui vous paraît impossible, cela n'est que en fait la construction de votre propre imagination, parce que l'univers peut tout, tout, tout. L'univers est capable de faire tout ce que en fait désire votre cœur, mais à condition par contre d'être dans la justesse et dans la justice. Lorsqu'on n'est pas dans la justesse, l'univers n'offre pas et ne donne pas. L'injustice, bah tiens, vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Je crois qu'il y a une injustice qui va être réparée là. Dodec, l'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Et on sentait avec la grande prêtresse que ça va se passer comme ça. Et vous avez le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. C'est ce qu'on avait dans ce 5 d'air. On a ce côté doute. La tristesse. Un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. C'est peut-être pour ça que vous ne croyez pas à quelque chose. Oui, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'injustice et la tristesse, mais vous allez pouvoir dépasser tout ça, et le bûcher vibre avec l'as de bâton, là, on a cette idée que vous allez pouvoir retrouver le fait de croire, mais ça va venir vraiment provenir de l'âme et du cœur. Et quand vous allez trouver que vous êtes capable et que vous pouvez faire, en fait, vous allez être surpris. Il y a ce côté encore sursaut face à la beauté de la situation, face à la bonté de la situation, face au détachement de cette injustice. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.